Et maintenant, direction le cocon de la maison. On passe d'un expert à un autre et on retrouve François pour prendre soin de nos plantes d'intérieur. Celles qui mettent un peu de verdure dans nos journées d'hiver et qui nous tiennent compagnie quand le jardin est endormi. Pendant les mois d'hiver, j'ai décidé de quitter le jardin pour m'occuper des plantes d'intérieur qui sont relativement prisées pour embellir vos maisons. J'ai choisi de vous présenter ici le Strelitzia, qui est aussi appelé oiseau du paradis, que l'on va préférer placer sur un endroit relativement ensoleillé, donc par exemple une fenêtre orientée au sud, mais on évitera aussi une lumière directe du soleil. Il faudra que la lumière soit un peu tamisée ou l'écarter légèrement de la baie vitrée. Si l'on choisit de placer une plante un peu plus dans un endroit ombragé, on va pouvoir choisir ce type de plante, comme ici un Calathea. Donc on a une feuille avec des caractéristiques bien ciblées, des grosses nervures que l'on dit avec un style graphique. Pour les plantes d'intérieur, je conseille de régulièrement les observer, donc par exemple toutes les semaines, passer en revue les différentes plantes et bien vérifier si on n'a pas la présence d'indésirables. Donc les indésirables, ça peut par exemple être des pucerons, des cochenilles ou encore des acariens. Dans le cas où vous trouvez ces indésirables, vous pouvez les éradiquer, lutter efficacement avec des méthodes naturelles, comme par exemple une solution qui contient de l'huile de colza et du pyrètre naturel à pulvériser sur la plante. Les indésirables ne se trouvent pas uniquement dans les feuilles ou dans les plantes, on peut aussi voir apparaître des indésirables à la surface du terreau ou voler autour des pots. Donc il s'agit alors de la mouche du terreau, elle peut pondre jusqu'à 200 œufs par adulte. Une fois que les œufs se développent, on observe des larves qui peuvent manger les racines et donc affaiblir la plante. Pour se rendre compte d'une infestation de la mouche des terreaux, je conseille de placer donc des pièges jaunes englués d'une colle sèche et ces pièges-là vont être disposés donc à la surface du terreau et vont pouvoir capturer les mouches adultes si elles sont présentes. En cas d'infestation importante, je vous conseille de commander des nématodes que vous pouvez acheter en jardinerie via une carte prépayée. Il suffit de les diluer à l'eau d'arrosage et d'appliquer sur tous vos pots dans la maison la solution d'eau contenant les nématodes. Ceux-ci vont être dispersés dans le terreau et ils vont rentrer en contact avec les larves. Les nématodes vont parasiter la larve et la tuer. De cette façon, on n'aura pas d'éclosion de jeunes mouches et le cycle va s'arrêter et on va pouvoir lutter efficacement contre l'invasion des mouches. Un conseil supplémentaire consiste à placer sur le terreau un matériel de paillage donc qui va créer un obstacle supplémentaire pour la mouche et l'empêcher ainsi de pondre les œufs sur la surface du terreau. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé comme matériel de paillage de la pierre ponce. Donc il s'agit de quelque chose d'assez minéral parce qu'on a une vraie pierre donc qui ne va pas se dégrader avec le temps. Dans l'optique minérale, en fonction des couleurs, on peut choisir aussi de la pouzzolane. Donc on a ici un ton un petit peu rougeâtre donc qui va permettre au terreau de rester bien aéré en surface. Dans un autre style plus décoratif, on peut pailler avec de la vermiculite. Donc ici, il s'agit d'une vermiculite avec des particules plus grossières. Donc la vermiculite est connue aussi du jardinier en tant que matériel pour recouvrir les semis. Alors dans ce cas-là, il s'agit d'une vermiculite un peu plus fine, plus horticole, qui va mieux retenir l'eau. Et pour terminer, on peut choisir également des cosses de coco. Donc là, on est vraiment sur des morceaux durs de la noix de coco qui vont amener de la structure et une protection donc du terreau en surface et embellir votre intérieur. Merci François pour ces bons conseils. Et si comme moi vous avez déjà dû affronter ces fameuses mouches de terreau, eh bien on va enfin pouvoir s'en débarrasser.